Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Dans cette histoire des lions indomptables, les amis, il y a une personne, une personne qui respecte les règles. C'est Samuel Eto'o-Fils. Mais vous avez d'autres qui sont constitués en bande pour le mettre en difficulté. Et le but de cela, les amis, c'est de faire démissionner Eto'o. C'est pour cette raison que je commence cette vidéo avec ceci. Monsieur Eto'o-Fils, ne démissionnez pas. Avoir les nerfs, c'est nécessaire dans les situations pareilles. Parce que l'injustice ne peut pas durer éternellement. Autre chose, vous avez le droit de faire vos choix politiques. Seulement, moi, je veux que les gens restent dans la cohérence. Qui parle de la politique, qui parle de la démocratie, parle de choix. Donc, tout le monde ne peut pas choisir une seule personne. Les gens peuvent soutenir, la majorité peut soutenir quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à soutenir votre candidat. Ça s'appelle la dictature déguisée. Maintenant, d'autres ne déguisent même pas. Ils souhaitent la mort à Samuel Eto'o-Fils, à Mondovision. D'autres même font de l'acharnement. Donc, ils ne sont pas là dans la construction de l'argument politique pour pouvoir convaincre des gens de voter pour eux. Leur seul argument politique aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o doit tomber, Samuel Eto'o doit tomber. Il ne doit rien à personne. Moi, je ne soutiens pas le système, je ne peux jamais soutenir le système, mais seulement nous devons être cohérents dans la démarche. On ne peut pas se mettre en bande, entrer dans l'acharnement, soutenir ceux qui sont en train de détruire foncièrement le pays depuis longtemps. Des gens qui ne sont pas des militants, mais qui ont décidé de choisir une personne, on s'acharne contre eux parce que quoi? Vous avez peur de quoi? Le pays s'il doit être dirigé par des gens qui ne sont pas clivants. C'est de ça qu'il est question. Des gens qui ont la maturité politique. OK! Comme j'ai dit ça, les amis, je vous rappelle, je suis de Bamendaman, de Ekonaman, de Ngiman, de Bakweman, and proudly Anglophone. I think something must happen in this country before you understand. But those who think they are supposed to rule the country are not fit, are incapable, because they are governed with hate. That's it. People who should be hating in this country are us. But we are not doing that for the moment. Les amis, la Fédération camerounaise de football, après cette réunion tumultueuse au ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui était une réunion plutôt à charge, ce n'était pas une réunion préparatoire, c'était une réunion pour justifier la cabale, le complot contre la Fédération camerounaise de football. Et Kouvondo l'a bien fait d'indiquer que si Douala pose problème, Yaoundé aussi à la pluie, allons donc à Garoua. Vous comprenez qu'on n'est pas là dans le football. Ceux qui pensaient que c'est le football depuis longtemps se trompent. Et je l'ai dit, j'insiste, ce qui se passe là contre Eto'o, ce n'est pas le football. Ce n'est pas le football, c'est tout sauf le football. Les gens ont peur de la puissance, de la popularité de ces garçons. Il a ses problèmes, il a ses faiblesses, il a les amis. On peut critiquer ça de façon constructive. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème ici, c'est l'acharnement. Mon problème, c'est la haine. Vous retrouvez des journalistes, écrivains, vous retrouvez des soi-disant animateurs, vous retrouvez des soi-disant blagueurs, des gens qu'on paye en face. Parce qu'il y a les photos qui existent, on les paye. Mais il vient écrire et vous avez des naïfs qui les comprennent. Non, non, non. Moi, je ne danse pas. Je suis fidèle à mes idées. J'ai construit quelque chose, je suis fidèle. Je ne suis pas là pour les intérêts. Non. Je suis là pour la logique. Et la logique voudrait qu'on protège nos les gens, on protège nos icônes. On ne va pas prendre une brocante quelque part pour venir comparer aux gens qui ont hissé le drapeau et autres. On ne va pas prendre des gens qui disent, on ne va pas considérer les gens qui disent qu'ils sont des professeurs d'université, alors qu'en réalité, ils n'ont rien créé. Ils sont des robots. Donc, ils ont copié ce que les gens ont fait. Ils ont reproduit sur le papier. Après, ils ont eu des diplômes universitaires. La FECAFOOT, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, il met en place la commission centrale d'organisation du match Cameroun-Namibie le 7 septembre 2024 au stade Rumdiadja à Garoua. Il décide, article 1, et à compter des dates de signature de la présente décision conformément à la convention relative à la gestion de sélection nationale de football entre le MINSEP et la FECAFOOT du 5 novembre 2015, mise en place aux soins de la Fédération camerounaise de football, la commission centrale d'organisation de match Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024 au stade Rumdiadja à Garoua. Article 2. La commission est composée ainsi qu'il suit. Président de commission de la FECAFOOT et son représentant.
Article 2, toujours membre, le président de la commission de sécurité de la FECAFOOT, le président de la commission de santé de la FECAFOOT, le président de la commission de compétition internationale de la FECAFOOT, 3 représentants du ministère chargé des sports, dont un chargé des questions financières relevant du dit ministère, un représentant du gouverneur, un représentant du ministère chargé de la santé, un représentant du ministère chargé de la communication. Voilà pour vous, les amis, le document en question. Et ça chute ici, article, non, le reste, c'est le responsable de la commission de communication sélection nationale, le directeur de stade. Article 3, le responsable des structures impliquées dans la compétition et la commission déclarée ci-dessus procéderont de la désignation de leurs représentants respectifs. Article 4. Les fonctions du président et membres du président de commission sont gratuites. Donc, c'est gratuit. Toutefois, les intéressés peuvent, en tant que de besoin, bénéficier des facilités de travail dont le montant et les modalités seront fixées par la décision du président de la FECAFOOT camerounaise, de la président de la Fédération camerounaise de football. J'y arrive enfin. Article 5. La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera fait. C'est à Yaoundé hier, le président Samuel Eto'o-Fils. Et l'ampliation. Il a envoyé une copie au premier ministère, au MINAT, non, au secrétaire général de la présidence de la République, au MINSEP, au MINSanté, au MINCOM, gouverneur de la région, secrétaire général de la FECAFOOT et archivé. Les amis, nous sommes là dans tout, mais pas le football. Pas le football. Est-ce que vous vous souvenez d'une seule réunion préparatoire avec Rigobert Song-Bana? Non. Mais ceux qui sont en train de s'acharner contre Eto'o aujourd'hui, tenez-vous tranquille. Le retour, c'est très, très bientôt. C'est très bientôt. Et ne venez pas dire, oh, il ne faut pas la rancune et tout. Parce que vous, Eto'o a donné l'argent à un artiste qui est en train d'organiser les meetings en France, qui fait les vidéos pour insulter Eto'o. Vous me connaissez très bien. Je ne suis pas là dans des big je le connais, je connais cet artiste. Je connais sa mentalité. Je connais qui il est, le profiteur qu'il est. Il y a l'autre journaliste qui écrit les livres sur Eto'o. C'est un jouisseur, c'est un profiteur aussi. Donc, vous voyez les gens qui ont perdu leurs privilèges et les autres qui pensaient que le football les appartenait, aujourd'hui, qui font dans l'acharnement. Les amis, tôt ou tard, ça va finir. C'est pour cette raison qu'il faut travailler son argent dignement. Il ne faut pas entrer dans la destruction des gens pour avoir de l'argent. Je répète, il ne faut pas être dans la destruction des gens, l'acharnement pour avoir de son argent. Non, moi, je ne vais jamais pratiquer cela. Quand il vient ici, là, c'est pour vous dire des choses telles que j'ai vérifiées, des choses, la logique des choses, la justice, quoique, c'est la justice qui me guide. L'acharnement, la haine n'est pas dans mon cœur. Tu m'en fous. Donc, on observe, les amis, si enfin le match va se jouer à Yaoundé ou à Garoua, parce que tout est possible avec le Cameroun. Mais on observe. Et je vous exhorte de rester toujours dans la vérité. La justice, la logique, la vérité, c'est ça qui devrait nous gouverner si tout le monde veut se sentir à l'aise. Les amis, regardez cette petite vidéo, c'est une opportunité dans la vie de Douala. Si vous êtes intéressé, paf, appelez-moi. Bye bye. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement
Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.